On va parler du Real Madrid maintenant, parce que vous le savez, nous sommes à J-3 de ce match ô combien important. Il sera à vivre sur la chaîne L'Équipe. Ça sera la finale de la Coupe du Roi. Sébastien Tarago et Candice Roland seront aux commentaires. On prendra l'antenne dès 21h avec Messoud Benterki, avec Benoît Trémoulinas et Dave Apadou. Et ce soir, le Real a gagné, mais alors vraiment... Ça a été travail minimum. Ils ont assuré l'essentiel. Voilà, but marqué à la 21e minute. Sur un contre après le corner adverse, c'est d'abord mal joué sur la droite par Vinicius qui oublie Hendrick dans l'axe. Mais les Madrilènes ont bien suivi et Arda Güler conclut. Ils vont souffrir en fin de match, les Madrilènes. 2 fois sauvés par Thibaut Courtois. D'abord sur une matchère de Peter à la 91e. Le centre en retrait de Koba. Et puis sur une grosse frappe d'Alvaro au bout du temps additionnel. Score final donc 1-0 et le Real revient à 4 points du Barça. Mbappé était ménagé parce qu'on rappelle qu'il revient toujours Rudiger, Rudiger, Bellingham. Ils jouent leur saison là, samedi soir. C'est déjà foutu. Oui. Bah évidemment qu'ils jouent leur saison. Est-ce que c'est pas déjà foutu? Les deux? Non, c'est pas déjà foutu parce qu'ils sont à 4 points. Des retournements de situation dans le championnat d'Espagne entre le Barça et le Real, il y en a eu avec beaucoup plus de points d'écart. Donc il faut être prudent jusqu'au bout. On va voir comment mais se une passe petite la fin de Liga, saison. ça suffit pas, Florentino? Là où ils en sont rendus cette saison, s'ils gagnent la Liga, déjà, je pense qu'ils seront très contents. S'il faut le doubler, c'est énorme. Et si évidemment ils y ajoutent la Coupe d'Espagne, ce sera même une très très belle saison pour le Real, vu toutes les craintes qu'ils ont eues au cours de la saison. Donc franchement, évidemment, là, ça va être un match essentiel dans la saison. Je vois pas comment ils peuvent se transformer en fait. Je vois pas comment ils ont pu. Pour moi, c'est une équipe fake depuis le début de saison qui avait des. Vous aimez ce mot, hein, équipe non, fake. c'est pas une équipe en fait. Florentino Pérez s'est trompé cette saison en ne remplaçant pas Toni Kroos, en ayant un effectif où quand il y a un blessé majeur, il ne peut pas le remplacer ou alors il faut bricoler. Donc cette équipe fake, elle va exploser contre Barça. Je sais pas, elle a déjà perdu 2 fois contre. D'accord. Elle a déjà perdu 2 fois contre Barcelone, qui est une vraie équipe. 4-0 et 5-2. Qui a des défauts. Barcelone a des défauts, mais ça, c'est une vraie putain d'équipe, pardon. Enfin. Mais non, mais voilà, ça, c'est du foot. Enfin, vos. Donc je vois pas comment une Deuxième semaine. jaune, c'est rouge. Vos enfants c'est mon premier gagnent. C'est mon premier jaune, Karine. Écoutez, dans l'oreillette, on me dit deuxième jaune. Moi, j'écoute. Ouh là là, c'est son premier jaune. Je crois qu'on partage les moi la barre. Non. On me dit dans l'oreillette deuxième jaune. Mais considérez qu'un Barça Real, il est joué d'avance et que le Real est une équipe fake et donc forcément elle va exploser. Bah oui, en tout cas, c'est pas une équipe attachante. C'est pas une équipe attachante pour dessous. Elle a pas réglé la succession. Est-ce que c'est une équipe déjà? C'est ça. On peut se poser la question. Athlétiquement, pas tellement. Si on en juge sur les statistiques du match contre Arsenal à l'aller et au retour, ils avaient couru moins de 10 bornes que les autres. C'est quand même stupéfiant. Après, je remarque aussi que Mbappé, j'avais dit sur ce plateau il y a quelques mois qu'avec lui, le Real marquerait beaucoup de buts mais gagnerait moins de matchs. On y va quand même tout droit. Et je remarque aussi que Mbappé, c'est une sorte pour moi d'astre noir, de soleil noir. C'est-à-dire que les équipes dans lesquelles il évolue, au bout d'un moment, je ne sais pas s'il les contamine ou pas, mais ils finissent par ne plus courir. En tout cas, plus les unes pour les autres. Moi, je suis un peu dur, mais... Cet astre noir, il a quand même permis de gagner quelques titres à quand même quelques équipes. Bien sûr. C'est arrivé à l'équipe de France. Bien sûr, mais le Real a mieux joué sans lui. C'est arrivé au Paris Saint-Germain quand même. Mais le Real a mieux joué sans lui, a gagné sans lui. Il ne faut pas non plus être caricatural dans un sens ou dans l'autre. Moi, je suis d'accord. On verra à la fin de la saison. C'est un peu dur quand même. Non, il a C'est raison. un peu dur, mais... Il a raison, c'est un astre noir, c'est vrai. C'est ce qu'il est devenu aujourd'hui, ça peut changer. Hein. Oui, il peut retrouver sa luminosité. Mais parce que il part sur des données. Dieu sait que je ne suis pas un mec de stats, mais c'est. 10 km, c'est énorme. Oui, non, mais 22 km sur les mais deux en matchs. plus, moi, ce que je trouve bien quand même, c'est que cette finale permet justement peut-être quand même au Real de redorer un tout petit peu son blason parce qu'il a vraiment besoin. Alors oui, c'est pas une équipe. Oui, on s'ennuie quand on les voit jouer ces derniers temps. On est mal à l'aise même. Oui, on se sent pas bien. On a envie que. C'est vrai. Mais là, c'était le moment à rêver. D'autant que quand t'en as pris 4 une fois, que t'en as pris 5 une deuxième fois Tu peux en prendre 6 contre Barça. Non. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il est certain que t'as un petit peu les boules, quoi. Tu dis là, il serait. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Simplement. Quels sont les leviers? Tu peux espérer que sur un match comme ça. Mais par quel miracle? Ils ont gagné des matchs cette saison. Dans la saison, on a aussi vu, et je suis d'accord que c'est pas l'équipe la plus équilibrée d'Europe. Dans cette saison, on a quand même vu le Real Madrid avec ce quator offensif à des moments où on trouvait que c'était formidable. Ils marquaient des buts, ils gagnaient des matchs aussi. Ils sont à 4 points. Ils sont à 4 points du Barça. En tout cas, et là je rejoins Olivier, c'est une occasion rêvée pour le Real. Tu rencontres le Barça en finale. Les images que tu vas donner, si tu gagnes cette coupe-là, c'est t'as battu le Barça, tu vas lever la coupe.
coupe, il va y avoir une ambiance qui va être en ta faveur. Donc c'est une date très importante. Moi, j'aime pas la culture de manière étonnante dans la saison du Real, parce qu'évidemment, ça peut paraître dérisoire une Coupe du Roi, mais là où ils en sont, c'est une date très importante. J'aime pas la culture de l'instant, je regarde sur une séquence, je regarde sur une saison. Mais t'as raison. Contre l'Atlético de Madrid, en huitième de finale, je vois pas grand-chose, ça passe au tir au but. Bon, ok, ça peut arriver. Et puis l'effectif, il est bancal un petit peu quand même. Je vois rien. Et tout le monde me parle de remontada au retour. Mettez des lunettes, écoutez, vous avez dans la main. Non, mais je regarde, ok, bon, ils perdent contre Arsenal. Je regarde les classicos. Ce qui m'étonne, c'est l'idée que vous envoyez que le Real est forcément incapable de battre le Barça parce qu'ils en ont pris quelques-unes et qu'en plus c'est une équipe fake qui ne rime à rien, c'est une imposture. Ils ont l'astre noir avec eux. Voilà, je vous trouve légèrement caricaturant. Je ne vais pas sur l'astre noir, tu sais bien que. Peut-être le chat noir, vous. Non, mais c'est la première saison d'Mbappé. Il y a des choses factuelles. Il y a des choses factuelles. Ils ont joué 2 fois le Real cette année. Ils ont perdu 2 fois. 2 fois le Barça. Ils ont perdu 2 fois très largement. Et puis on peut aussi questionner la qualité de comment l'effectif a été construit, parce que dès le départ, on installe Vinicius à gauche, on lui amène Mbappé, on se rend compte que c'est 2 joueurs au profil identique, 2 cadors, 2 superstars qui préfèrent, ce sont 2 droitiers, jouer à gauche. Excuse-moi, là t'enfonces des portes légèrement, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois, quelques années. Il y a des moments dans la saison où ça a fonctionné aussi. Mais peut-être, mais pas sur les gros matchs. Si on élargit la focale, sur l'ensemble de la saison et sur les gros matchs disputés, ça n'a pas fonctionné. La preuve, c'est qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, Étienne. Alors écoutez, j'ai appelé Carlo tout à l'heure, il n'était pas disponible. Est-ce que Rodrigo ne sera pas victime de tout ça? Il ne va pas être sur le banc? Le moins star de tout. Bah voilà. Et donc en fait, pour retrouver un équilibre d'équipe, il va sacrifier un des 4 dedans. On verra ça. Le Real Madrid a gagné. Petit score, ça fait 3 matchs d'affilée que le Real Madrid gagne 1-0. L'essentiel, c'est d'essayer de garder les 4 points d'avance avec les Barcelone pour maintenir le contact jusqu'à le 11. D'ailleurs, si même sur l'entretemps, le Barça ne perd pas des points, donc de garder les 4 points d'avance jusqu'à le Clasico. Il y aura un Clasico samedi, mais ce sera le Coupe du Roi, mais le Clasico en championnat, de garder les 4 points de France. Essayer de gagner des points avant le Clasico, donc essayer de battre le Barça. Donc voilà, mais avant ça, il y a un Clasico qui approche dès samedi, un Clasico primordial pour sauver sa saison, pour sauver sa tête Ancelotti, parce que c'est un Clasico qui est important à la famille, parce que le Real Madrid, sa saison peut finir dès samedi la famille. Parce qu'après, tu as 4 points d'avance et quand tu perds un Clasico, une finale de Coupe du Roi, tu as un moral basse et tu peux juste continuer à flanguer. Donc il y aura un Coupe du Monde qui va arriver, mais ce sera en juin. Donc pour sauver la saison du Real Madrid, samedi, il faut faire le temps, il faut gagner. Donc bref, on va parler de ce match face à Getafe qui était un match qui était vraiment bizarre. Real a fait beaucoup tourner, mais j'adore ce match, surtout en premier mi-temps, des joueurs comme Brahim Diaz, surtout cet homme-là, Arda Güler. Franchement, ce joueur doit avoir plus de temps. C'est un joueur comme Toni Kroos. Il trouve des passes. Franchement, il y a Arda Güler, aujourd'hui, il trouve des passes. J'aime pas qu'Ancelotti le met excentré. À chaque fois, Ancelotti Laurent, il le met excentré. C'est un joueur qui est numéro 10, qui trouve des passes que personne ne trouve. Donc, j'ai hâte qu'un coach voit le talent d'Arda Güler. Franchement, ce joueur, il pue le football. Il doit avoir beaucoup plus de temps. Il doit jouer en numéro 10. Il doit être au milieu de terrain, pas sur l'excentré. Donc, voilà, c'est un joueur qui trouve des passes. Il a un bon frappe. Il a un bel pied qui peut frapper. Et aussi, c'est un bon tireur de coup franc et bon tireur de corner. Donc, il mérite d'avoir beaucoup de temps. Aujourd'hui, Hendrik n'a pas fait un bon match. Il a eu des opportunités, mais il n'a pas fait les bons choix. Il a toujours fait des mauvais choix. Comme Vinicius aujourd'hui, même si Vinicius a fait des mauvais choix aujourd'hui. Franchement, il a fait des mauvais choix. Donc les gars, on va en parler, donc les gars. Mais avant tout ça, les gars, abonnez-vous les gars, parce que j'oublie de le dire parfois. Donc abonnez-vous, c'est une nouvelle chaîne, c'est une toute nouvelle chaîne, parce que l'autre c'est là le problème. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, et aussi la famille, likez la vidéo, c'est hyper important. Merci ceux qui le font, ça fait du plaisir de voir, il y a des gens qui abonnent et qui like. Donc voilà, on va continuer de parler Arda Güler. Franchement, ce jour, il est incroyable, il me bluffe avec son belle frappe pied droite là qu'il a mis. C'est un super but, et aussi il a trouvé des places avec Brahim Diaz qui est aussi combiné. Donc voilà, le Real Madrid gagne un but grâce à Courtois qui nous a fait des erreurs. Franchement, je ne comprends pas Ancelotti. Son but, c'est de garder des 1-0. J'arrive pas pourquoi. Tu es le Real Madrid et tu essaies de temporiser alors qu'il reste plus de 30 minutes dans le match. Donc
Khadafi pouvait égaliser. Et on a eu de la chance que la Soudan n'a pas égalisé. Voilà, donc la famille, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Donc on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, ciao la famille.